Ce sont au total 52 000 mètres cubes d'eau par jour, soit 34 000 mètres cubes d'eau vers Vivi-Michel-Delmas et 16 000 vers Mariani-Carrefour qui vont être ajoutés aux 130 000 par jour produits par l'ensemble des sites exploités dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le directeur général de la Direction nationale d'eau potable et assainissement en Haïti, DINEPA, Guito Edouard, présente l'historicité de ces travaux et la quantité de produits d'eau qui sera disponible quotidiennement. Sous Mariani, avec travaux que nous réalisons à travers le gouvernement, administration Joseph Joula et son excellence Jovenel Moïse, eh bien, il permet que nous passions une production de 8 000 mètres cubes à 24 000 mètres cubes d'eau par jour qui est disponible actuellement. Deuxième loi, c'est l'eau qui est constituée par réalisation de 8 forages. D'abord, 6 forages au niveau de localité Noailles, Poix-des-Bouquets, 2 autres forages au niveau de Bernier, et bien 8 forages interconnectés entre eux à travers un tunnel qui, dans le langage technique, est forage horizontal dirigé qui passait en bas rivière Brisla avec une profondeur de 20 mètres. Ces travaux qui ont débuté en 2015 ont trouvé l'appui financier de la BID qui a alloué une enveloppe 22 millions de dollars américains à ce projet, ce qui va permettre dans moins de 2 mois, l'eau coule dans les robinets des habitants vivant à Delmas, Vivi-Michel, Route de Frères, Puy-Blain et autres zones avoisinantes. Il n'est pas fait face à un gros problème au niveau de Delmas, pour que Delmas vive de pompage. Parce que livrer des maillots, pour un dossier, c'est pompé que vous pompez, ou bien au niveau de la peine du cul de sac, tabac, ou bien c'est à travers le tunnel d'Iguinian, et pour citer ça seulement, que nous faisons l'eau arriver. Mais avec 34 000 m3 maximal par jour qui va entrer dans les réseau, eh bien ça permet bon côté d'Elma au niveau du réservoir siloa, et bien alimentation ça, ou bien augmentation de disponibilité de l'eau garantie, mais au niveau du réservoir Vivi-Michel qui ont capacité de 2000 m3, les petites capacités de 2000 m3, nous pouvons parler de plus de 528 000 gallons d'eau. Eh bien, non seulement zone d'avant 68 là, toutes sortes d'extensions ça alimenter, mais une grosse zone qui depuis le fond jusqu'à date, pas aucun tuyau passé là-dedans, c'est Vivi-Michel. Le chef du gouvernement, Joseph Jout, qui présidait la visite de ces chantiers, s'est montré satisfait de la qualité des travaux réalisés par la firme haïtienne Soeco et la firme espagnole Encatema pour la construction de la centrale hydraulique et de la station de pompage. Le premier ministre du pays rappelle à la population que comme le courant électrique, on doit produire l'eau, la transporter, la distribuer et la commercialiser, une façon pour montrer aux citoyens la nécessité de payer leur bordereau de la DINEPA, question de contribuer au bon fonctionnement du système hydraulique haïtien. Même avec l'électricité, l'eau, il faut produire l'eau, il faut produire le transport il faut distribuer. Ensuite, il faut que la commercialisation. Ça veut dire qu'il y a un pays d'argent qui est dépensé pour construire le système, mais tout est bon qu'on consigne dépenser pour non seulement faire le système, payer un employé pour continuer de travailler. Ça veut dire le droit mini, donc on connaît que nous utilisons le droit, donc pour ça, parce que le séparation pas de droit doit acheter à l'eau. Et l'acheter, c'est nous obligés de chlorure, nous connaître qui, quand c'est chlore que met dans l'eau, est-ce que nous, est-ce que pas bon, mais je nous sens qu'à le système là, nous voyons que le système, non seulement le combien de loi, il traite le chlorure, traiter de loi et nous de bonne qualité, l'eau potable que nous avons directement, nous ne pas polluer le vie de la caillou.
Ok? Ça veut dire, n'a bien pour payer le droit pour continuer à faire système de fonctionner pour la pérennisation de ce projet. Il faut dire que, parmi d'autres travaux hydrauliques et électromécaniques, les chantiers de Mariani, de Pernier et de la Croix-des-Bouquets sont déjà prêts pour exploitation, sans oublier qu'une station de pompage et un réservoir de 528 gallons d'eau sont déjà faits prêts à Tabar 68.